j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, c'est une vidéo de motivation. Et c'est une vidéo aussi pour répondre à des gens qui me disent souvent je veux des garanties, je veux venir au Canada facilement, je veux venir au Canada mais j'ai pas envie de dépenser beaucoup d'argent, j'ai pas envie de faire des efforts, il y a beaucoup de paperasse, j'ai pas envie de fournir d'efforts d'une façon générale. Je vous dis une chose, à partir en tant qu'immigrante moi-même, à un moment donné, la procédure, ça m'a pris 5 ans pour venir au Canada en tant que travailleur qualifié du Québec et en tant que résidente permanente du Canada. Si un jour je me suis dit, la procédure, ça va me prendre 5 ans, c'est trop, c'est très lent. Les dépenses, il y a beaucoup de dépenses. J'ai pas envie, il y a beaucoup de paperasse et tout. C'est sûr que je vais, si je me suis comportée avec cet esprit, aujourd'hui, aujourd'hui c'est, peut-être aujourd'hui en 2024, je suis toujours au Maroc, je suis toujours avec le même salaire, même si dans mon cas, alhamdoulilah, j'étais vraiment bien positionnée dans mon pays d'origine, j'avais mon propre appartement et tout ça. Mais dans la vie, la personne doit toujours être ambitieuse. On a le droit de rêver. On a le droit de rêver, on a le droit de travailler pour réaliser nos rêves. Donc, les personnes qui veulent rien faire dans la vie, qui veulent pas fournir des efforts, qui veulent pas investir par des formations, investir de l'argent, etc., je peux leur dire tout simplement, ne soyez pas fâchés ou jaloux quand vous voyez que votre ami qui a fait les démarches et qui est venu au Canada, il est maintenant bien positionné, et il a une maison, il a son propre projet, il gagne bien sa vie. Ne soyez pas jaloux, parce que tout simplement, la différence entre vous et votre ami, c'est que lui, il a fait des efforts, il a fourni des efforts, il a déployé plein de choses, son temps, son argent, ses efforts, la paperasse et tout ce qu'il faut pour réaliser son rêve. Donc lui, il a avancé dans sa vie, mais vous avez resté à votre place. Donc vous avez deux options. La façon aussi comment on voit les choses, notre vision, ça change. Je donne un exemple. Quand vous partez dans une fête, on a par exemple deux amis qui partent ou qui célèbrent une fête, etc. On a la première personne, elle, il va nous dire, il a un esprit positif, il va raconter comment il va raconter les choses. Il va vous dire par exemple, j'étais dans cette fête, je me suis bien régalée, l'ambiance était parfaite, l'orchestre, c'était bien amusant, j'ai passé un bon moment, j'ai adoré. Il y a l'autre ami, comment il va raconter les choses. Il va vous dire par exemple, j'ai pas aimé la fête, c'était mal organisé, c'était vraiment, la nourriture c'était dégueulasse, j'ai pas aimé, il y avait une personne à côté de moi qui a pris ma place, non, 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 non. Donc il va vraiment, la première il s'est concentré sur tout ce qui est positif, la deuxième personne s'est concentrée sur tout ce qui est négatif, et je suis sûre et certaine que cette deuxième personne, comment il est rentré la première fois à la fête, il est sorti, il n'y avait pas de la valeur ajoutée, il n'a pas senti qu'il y avait un petit changement, qu'il s'est bien amusé ou quoi que ce soit. Donc, la façon comment on perçoit les choses, comment on accueille l'information, comment on voit la vie. Est-ce qu'on est optimiste? Est-ce qu'on est pessimiste? Oui, ça joue un rôle très important. Ça joue un rôle très important.
La deuxième chose très importante aussi, c'est il faut avoir confiance en soi. N'attendez pas que les autres vont vraiment croire en vous, croire à comprendre votre idée ou croire à votre rêve. Si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, il faut avoir confiance en soi. Il faut rêver. N'arrêtez pas de rêver. Écrivez, notez vos rêves. Prenez un agenda, un crayon. Et dites-vous, voilà, moi je me vois dans 5 ans avec, par exemple, une maison, propriétaire d'une maison, avec tel ou tel projet. Écrivez ça, notez-le. Rêvez. Rêvez, rêvez, continuez toujours de rêver parce que toutes les actions qu'on fait, ça commence toujours par un rêve. Croyez, faites confiance à vos compétences, faites confiance à vous-même. Et croyez-moi que quand vous faites confiance à vous-même, à votre idée, à votre projet, c'est facile de convaincre les autres. C'est très facile. Et s'il vous plaît, si vous avez des rêves, gardez-les pour vous. Gardez-les pour vous. Prenez tout ce qu'il faut pour les outils. Faites des démarches, des actions pour essayer de réaliser le rêve. Ok? Adoptez des actions. Mais racontez pas vos rêves à n'importe qui. D'accord? Donc, pour clôturer tout ça, ma réponse pour ce genre de personnes, monsieur ou madame, si vous ne voulez pas fournir de l'effort, vous ne voulez pas investir de l'argent, vous ne voulez pas faire un plan d'affaires, vous ne voulez pas mener des actions concrètes pour réaliser vos rêves, donc tout simplement, ne soyez pas fâchés quand vous voyez votre ami, quand vous voyez vos proches qui ont réussi dans leur vie. Restez là où vous êtes. Gardez votre salaire. Restez toujours avec votre loyer. Et laissez observer les gens qui ont réussi. Parce que dans la vie, rien n'est facile. Dans la vie, mais en même temps, rien n'est impossible. Pour moi, il y a quelque chose, le mot impossible, ça n'existe pas. Donc, soyez sûr que quand vous faites un effort, vous êtes récompensé. Donc, c'est à vous de choisir votre chemin. C'est à vous de choisir comment vous voulez mener votre vie. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez rester là où vous êtes sans aucun changement, ou vous voulez avancer? Bah, si vous voulez avancer, il vous faut forcément des actions. Donc, je vous laisse, je souhaite bon courage. Les gens qui hésitent un petit peu, je vous conseille de côtoyer les gens positifs, les gens qui ont réussi dans leur vie, les gens qui mènent des projets et qui les concrétise. Donc, allez-y, côtoyez ces personnes. C'est sûr que vous allez être contaminé, mais positivement cette fois-ci. C'était avec vous, Madame Tissamra Arnoux. C'était juste une discussion comme ça, à la vite fait. Je souhaite à toute personne qui entame une procédure, qui a un rêve, qui a un projet en cours, du bon courage. Et je vous dis que moi, de mon côté, de ma position, je vous encourage et je vous dis que je vous fais confiance et vous allez réussir. Je m'en doute pas du tout. Vous êtes capable de réaliser votre rêve. Merci. Bye bye.